Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était mais absolument pas prévue. Ce sera une vidéo sur la PMA, voilà, sur nos essais. Vous savez que je partage tout avec vous, j'ai tout partagé, tout ce qui nous était arrivé. Et aujourd'hui je vous retrouve également pour vous partager ce qui nous est à nouveau arrivé. Pas une bonne nouvelle bien évidemment, vous vous en doutez bien. Le jour où ce sera une bonne nouvelle, je vous l'annoncerai autrement que comme ça, je pense. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit disclaimer entre guillemets. Ce que je peux dire ou ressentir, ou etc., ça n'appartient qu'à moi. Ça n'engage que moi. Bien évidemment que tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Et si jamais je blesse des personnes dans mes propos ou quoi, je m'en excuse. Mais c'est avec le recul que j'ai, l'expérience que j'ai, que je parle. Voilà, donc des fois ça peut peut-être paraître un petit peu dur, abrupt, pourrais-je dire, pour certains, pour certaines du moins. Mais voilà, faut pas oublier que derrière moi j'ai tout un parcours, j'ai toute une histoire. Je vous remettrai la playlist ici si vous ne l'avez pas vue, si jamais voilà, vous arrivez. Pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas à peu près quel est notre parcours, toutes les vidéos sont dans la playlist juste ici. Mais là, c'est pas la question. Voilà, donc pour en revenir à ce qui nous intéresse, parce que bon, vous vous dites, elle nous fait une vidéo ce mois-ci alors qu'elle ne devait pas en faire. Effectivement, le mois de mars devait être un mois repos, entre guillemets, pardon. Devait être un mois repos avant d'attaquer en avril la FIV pour tout mettre à plat, caler les rendez-vous, prévenir l'employeur de mon chéri, enfin bref, voilà, tout ça. Mais tout à plat et être serein pour débuter ce processus de FIV, voilà, parce que c'était le premier, on voulait être bien, pas stressé, pas paniqué, à rien. Il s'est avéré que la vie en a décidé autrement, j'ai envie de vous dire. Par où je vais commencer par vous raconter tout ça. Alors déjà, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de dramatique en soi, même si c'est très dur, il n'y a rien de dramatique. Ne vous inquiétez pas, voilà. Alors tout d'abord, il faut savoir que depuis que je me suis fait opérer, quand je me suis fait retirer la trompe, vous savez, j'ai régulièrement, pour pas dire tous les jours, mais des douleurs, que ce soit au niveau de la cicatrice, etc., enfin intérieure, etc., ça peut arriver n'importe quand par exemple je me retiens d'aller faire pipi, ou quand je fais trop d'efforts abdominal, je sais pas si ça se dit comme ça, enfin bref, quand j'ai mon cycle qui arrive, etc., etc., voilà, j'ai des douleurs très régulièrement. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi à gérer, dans le sens où je suis toujours en train de me demander si, surtout quand on arrive vers la période où je dois avoir mes règles qui arrivent, si ça recommence pas, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il s'est avéré, donc au mois de février, j'ai eu des grosses douleurs du côté gauche, parce que de toute façon, côté droit, c'est plus possible, hein, j'ai plus de trompe, donc c'est plus possible, même si j'ai encore des douleurs, mais ça, c'est la cicatrice qui travaille et ce sera toujours. Mais j'ai des grosses douleurs du côté gauche, et je me suis dit, écoute, fais un test pour être sûr que ce soit pas ça. Parce que j'avais des gros doutes, un gros pressentiment, enfin j'avais un doute et je voulais vérifier. Et de toute façon, même en prenant le Dufaston, je vérifie maintenant à chaque cycle si y a pas, si c'est pas positif. Parce qu'une fois ça m'a suffi, je veux pas vivre ce que j'ai vécu 2 fois, c'est bon. Donc du coup maintenant je vérifie quasiment à chaque cycle. Et comme vous le savez, au mois de janvier, j'avais un petit peu regardé comment se passait mon ovulation, et mes tests étaient un petit peu bizarres. D'ovulation étaient un petit peu bizarres. J'en avais pas eu vraiment de positif. Cela dit, quand on est au PK comme moi, les tests d'ovulation ne sont pas... ça sert à rien, enfin, c'est pas que ça sert à rien d'en faire, mais ils sont pas justes en fait, on peut pas les analyser, bref. Donc du coup, j'en avais pas fait au mois de février. Et donc suite à ces douleurs que j'ai eues régulièrement là, les derniers jours du mois de février, je me suis dit je vais tester, je vais faire un test. Donc le 26 février, pardon, veille de mon anniversaire, je dis au chat, va me chercher un test de grossesse à la pharmacie,
Je vais vérifier, comme ça on sera tranquille, on sera sûr, c'est bon. Donc il m'en prend un. J'avais pas précisé de prendre un précoce. Enfin pour moi ça allait de soi, mais bon, c'est un homme, voilà, il était pas... Il savait pas. Donc du coup il m'en a pris un, mais pas un précoce. Donc c'était un 25-8 je crois. Enfin j'ai jeté tous les tests de grossesse, je les ai pas gardés. C'est dommage, j'aurais peut-être dû vous les montrer. Enfin bref. Ceci étant, donc il va chercher mon test le 26. Et le 27 au matin, donc jour de mon anniversaire, à 4h30 du matin. Parce que je me suis tapé une insomnie. D'ailleurs, pendant ces jours-là, là, les jours qui vont suivre, que je vais vous dire, je me suis tapé des insomnies, mais de malade. Donc, jeudi, je me suis réveillée à 4h30, donc j'ai fait mon test. Et moi je voyais une ombre, je voyais quelque chose, voilà. Alors, vous allez dire, c'est là qu'on reconnaît celle qui scrute le moindre millimètre carré du test. Certaines seraient vraiment passées à côté, je pense que quand c'est la première fois, voilà. Ça aurait été la première fois, je crois que je serais vraiment passée à côté. Mais là, je voyais quelque chose et j'avais un pressentiment au fond de moi que c'était vraiment positif. Donc du coup, j'ai dit au chat, voilà, je suis mitigée, j'ai l'impression de voir quelque chose, mais je suis pas sûre, faut que je vérifie. Donc le soir, il est parti me racheter des autres tests précoces cette fois-ci. Je lui ai dit, bah t'en prends deux, et voilà. Deux ou tout. Non, deux. Non, il n'en a repris un. Je dis, t'en reprends un. Et puis voilà. Donc le vendredi, je fais mon test. Et c'était un Clear Blue, je crois bien. Ceux où c'est qu'il y a juste les barres qui apparaissent. Et ceux-là, je savais pas. Mais enfin, généralement, j'aime pas trop prendre la marque Clear Blue. Déjà, ça vaut la peau du cul. Et en plus, il y a beaucoup de faux positifs avec certaines marques, enfin avec certains modèles. Et justement, celui qui m'a pris là, c'était ceux qui donnaient des faux positifs. Donc clairement moi je voyais une barre très très légère, très très pâle, mais je la voyais. Le chat lui n'était pas convaincu. Et donc du coup je lui dis ouais, c'était ça ou c'était le mercredi. Oh, j'ai un doute sur les dates. Oh. Non, c'était ça. Bref, donc voilà. Peu importe. Donc le vendredi, moi je voyais la ligne, lui il avait un petit doute. Je lui ai dit, va m'en rechercher des autres. Donc il était m'en rechercher des autres. Non, c'était le jeudi. Oh bref, je sais plus. J'ai fait un test, bref, il était m'en chercher d'autres. Entre temps, je lui ai demandé, il a appelé donc ma gynéco pour avoir une prise de sang pour le samedi. Donc samedi matin, j'ai refait. Oui, c'est ça, j'ai refait un test qui s'est avéré positif cette fois-ci. Moi je voyais la barre, bon le chat lui c'est un homme. Voilà quoi, il n'était pas sûr. Mais la barre on la voyait. Et c'est la fameuse nuit là, donc de vendredi à samedi. Ouais, de vendredi à samedi, je me suis tapé une méga insomnie. Réveillée à 1h30 du matin, pas moyen de redormir avant 5h30, je vous explique pas le samedi. C'était chaud, vraiment. Donc le samedi, je vais faire ma prise de sang le matin. J'avais fait le test, etc. Je vais faire ma prise de sang et je pensais avoir les résultats dans la journée comme d'habitude. Sauf que je ne savais pas, mais c'est que ma gynéco sur l'ordonnance, elle avait marqué également la toxoplasmose et ils mettent du temps à l'analyser. Donc j'ai pas eu ma réponse le jour même. Je vous assure, on était à un goûter d'anniversaire l'après-midi, mais j'étais folle. J'ai cru que j'allais péter un plomb, à attendre, j'allais toutes les 5 minutes voir si c'était pas. Je voulais savoir en fait, que ça soit positif ou négatif, en fait, peu m'importait sur le coup, je voulais juste avoir ma réponse. Parce que je vous assure que quand vous attendez une réponse comme ça, c'est frustrant, vraiment. Donc du coup, j'ai pas eu la réponse, le week-end s'est passé, j'en ai refait un dimanche qui s'est avéré qui a foncé, donc c'était clair et net que c'était positif. Et là, j'étais super contente, au fond de moi j'étais contente. Ça a été très dur de ne rien dire à personne, mais j'étais contente. Par chance, j'ai pas été chez mes parents le jour-là, donc ça va, ça a limité un petit peu les risques de fuite. Et en plus, c'était le jour présumé de mes règles, parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai testé, donc du coup, le jeudi, donc 4 jours avant la date présumée de mes règles. Donc vraiment, c'était vraiment très très tôt, voilà. Donc du coup, le week-end passe très bien, je n'avais pas de saignement, j'avais rien du tout. J'avais juste hyper mal à la poitrine et je sentais que ça travaillait en bas, voilà.
je tentais des tiraillements, etc. Et c'est vrai que mes cicatrices, enfin ma cicatrice intérieure de là où c'est qu'ils m'ont coupé la trompe, voilà, me faisait un petit peu mal, voilà. Mais bon, après rien de bien plus que ça. Ah oui, et aussi quelques nausées aussi. C'est ça qui m'a mis aussi la puce à l'oreille. Je vous en avais parlé quand j'ai eu ce mois-ci, donc mois de février. J'avais eu pas mal de nausées à des moments qui me semblaient très improbables et dans des situations ça m'était jamais arrivé. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de mal de transport. Les 2 fois où on était à Besançon, mais je vous assure, mais les 1h30 de route, mais qu'est-ce que c'était long. Mais je n'en pouvais plus, je n'étais pas bien. Mais c'était que pendant la route, on est rentré, on arrivait le soir à l'hôtel, ça allait très bien. Je sais pas pourquoi, mais je me suis... Bref. Donc tous ces symptômes-là, voilà, me mettaient la puce à l'oreille. Donc du coup, j'ai eu mes tests positifs, donc j'étais contente, vous imaginez bien, même si je n'avais pas ma prise de sang. Voilà, le test était positif. Bon, quand vous en avez un seul, vous pouvez vous dire, ah, c'est peut-être un faux positif. Mais quand vous en avez 3 qui sont positifs, vous vous dites, bon, les 3 peuvent pas donner des faux positifs, c'est pas possible. Sinon, c'est que j'ai vraiment pas de chance, quoi. Enfin, voilà. Ceci étant dit, j'aurais pu me le dire aussi, parce que vu la poisse qu'on a, on aurait pu se le dire aussi. Mais voilà, donc du coup, intérieurement, j'étais super contente. Vis-à-vis du chat, je n'en ai pas trop parlé. J'ai pas trop voulu exprimer cette joie. Je voulais pas qu'il soit à nouveau malheureux, qu'il soit mal, enfin bref, tout ça vous comprenez bien, j'ai voulu le protéger lui au max. Mais moi, enfin à l'intérieur, j'y croyais vraiment à cette grossesse, vraiment. Je me projetais, mais comme jamais je m'étais projetée. Autant pour la première, parce que j'y ai pensé, hein. Autant pour la première fois que ça m'est arrivé, j'étais contente, mais j'ai eu extrêmement peur. Je me suis dit, waouh, en fait je m'y attendais. On essayait, hein, je veux dire, je savais que ça pouvait arriver, mais je m'y attendais tellement pas, j'avais tellement peur en fait que... Je vais pas dire que ça a été un soulagement parce que je l'ai mal vécu bien évidemment, mais et que j'ai mis énormément de temps à en parler comme vous avez pu le voir. Mais ouais, j'étais vraiment pas prête du tout. Bah pour la grossesse extra-utérine, j'ai pas eu le temps de me rendre compte en fait que j'étais enceinte, donc en soi, voilà. Mais là, je suis prête et je me suis projetée, mais tellement... Et j'y croyais à fond, quoi. Même si je me protégeais de façade, mon cœur y croyait à fond. Et donc, du coup, le lundi matin, j'ai eu les résultats. Il était de quoi, 9h30 quand je les ai eu. Et là, je vois que c'est positif. Un petit taux, mais positif. En même temps, je veux dire, voilà, c'était le lendemain de mon premier jour de règle. Donc, forcément, que ça allait pas être un taux qui allait exploser le plafond. Mais d'accord, je crois que c'était un taux de 15,7, quelque chose comme ça. Enfin bref, ne me demandez plus exactement, j'ai plus les chiffres en tête, mais ouais, voilà, 15, ouais, on va dire 16. On va dire 16, voilà, c'était à 16. Et donc du coup, j'appelle la gynéco, mais j'arrive pas à la voir. Donc du coup, je décide l'après-midi d'aller faire une deuxième prise de sang de moi-même. J'avais pas l'ordonnance. Donc du coup, j'ai payé la prise de sang, je crois que c'était 16,74 €, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas grave, je l'ai payé. Je l'ai faite à 14h30. À 16h30, j'ai eu les résultats, et quand je suis rentrée de la prise de sang, donc à 15h et quelques, puisque je suis passée à la pharmacie pour chercher d'autres tests, testeuse compulsif, ma gynéco avait appelé entre temps pour me dire que je pourrais refaire une prise de sang, etc., qu'elle avait faxé l'ordonnance. J'y étais déjà allée, donc voilà, j'ai gardé la prise de sang pour le mercredi, et les résultats de la prise de sang du lundi sont tombés, et autant vous dire que ça a été la douche froide pour moi. Le matin, j'étais tellement heureuse, tellement contente sur mon petit nuage, je flottais, j'étais waouh, j'étais bien, j'étais contente et tout. Et là, je vois, donc j'ouvre le résultat puisque je prends sur internet, je les ai sur internet donc ça va super vite. Je regarde le résultat et là je vois le taux et j'ai vu 22. Et j'ai même pas eu besoin de calculer ou de me dire ah peut-être que voilà. Je me suis effondrée comme jamais je me suis effondrée réellement. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, de mon cœur. J'étais à sec après, c'est le cas de le dire. Mais vraiment, je vous dis ça en rigolant, mais c'est vrai qu'après, je n'en pouvais plus. J'étais toute fatiguée, toute raplapla après, vraiment. Et j'ai pleuré, mais pleuré pendant bien moins 40 minutes. Voilà, très clairement. J'ai envoyé le message au chat pour lui dire le résultat. Depuis le message, je me suis mise à pleurer pendant 40 minutes. Voilà. Donc autant vous dire que, mais vraiment dans un état pitoyable,
Je me suis même assise par terre dans le bureau, le qui était tout affolé, il savait plus quoi faire, il venait là, il me faisait des câlins. Il aurait pu me grimper dessus, me prendre dans ses pattes, qu'il l'aurait fait. Il s'est assis, il m'a fait des bisous, etc., etc. Vraiment, il a été d'un grand soutien, ce chien, vraiment. C'est pour ça que j'ai mis c'est mon meilleur ami, parce qu'il a été là à ce moment-là et que vraiment, il a donné tout ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il pouvait lui faire à sa place de chien, quoi. Enfin, voilà, il a pas deux mains, quoi. Donc, du coup, il a fait tout ce qu'il pouvait avec ses petites patounes et sa petite truffe, voilà. Il m'a réconforté, il m'a fait des câlins, il est resté vers moi, très peu de colle vers moi pendant les 40 minutes. Je veux dire, même si, parce que bon, vous m'auriez vu déambuler dans la maison avec mes mouchoirs à pleurer, à parler, parce que je parlais, en fait, je comprends, j'ai pas compris cette injustice qu'il y a eu, en fait, pourquoi ça s'acharne sur nous. Et c'est vrai que ça a été très très dur, c'était un moment très très dur de se demander mais pourquoi, mais je me suis demandé mais qu'est-ce que j'avais bien pu faire à l'univers pour qu'on s'acharne sur moi comme ça. Enfin je veux dire, je sais pas, j'ai pas été une personne méchante, j'ai pas fait du mal autour de moi, j'ai jamais tué personne, enfin je veux dire, j'ai jamais fait de mal à quelqu'un, ou pas intentionnellement du moins, enfin, dire voilà, je suis pas quelqu'un de méchant, je comprenais pas pourquoi je méritais ça en fait, pourquoi on me faisait ça à moi encore une fois. Et c'est ça en fait qui m'a fait le plus mal, c'est cette injustice là. Je crois que c'est plus ça qui m'a fait mal que le fait de me dire que je faisais une fausse couche tout simplement, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui était compliqué. Et je pense que ce qui m'a aidé à surmonter tout ça, c'est le fait que j'ai une gynéco en or déjà qui est très 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 réactive et qui a pris les devants et qui a essayé d'apporter des réponses en faisant des tests, etc. Bon, les réponses concrètes, je les ai pas encore. J'ai un début de réponse, je pense, mais je les ai pas encore. Mais donc, voilà, le jeudi, enfin, on va dire, le vendredi, je savais que c'était positif. Le lundi, je savais que c'était pas bon signe que je faisais une fausse couche. J'avais peur aussi de la grossesse extra-utérine, encore une fois. J'avais quelques douleurs. Après, ma gynéco m'a demandé si j'avais des douleurs. Le problème, c'est que les douleurs, comme je vous dis, chez moi, elles sont régulières depuis l'opération. Donc, c'est compliqué de dire si j'ai mal ou pas. Et donc, du coup, le lundi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le chat est rentré, ça allait mieux. Après, j'ai pu verser une seule larme. Vraiment, il n'y a plus une seule larme qui a coulé. C'était très bizarre d'ailleurs. C'est ça qui est très, très étrange avec moi. Mais bref. Et du coup, le mardi se passe. Je me dis, je voulais faire de la Zumba vraiment pour rattraper la séance du lundi. Et je me suis dit, j'avais lu sur internet que le taux pouvait doubler dans les 48 à 72 heures. Il y a des personnes qui s'adoptent toutes les 72 heures. Je me suis dit, peut-être que je fais partie de ces personnes-là. Donc, voilà, relativise un petit peu. T'emballe pas sur le fait que ça se passera pas bien. Peut-être encore une petite chance. Donc, du coup, je me suis laissée le mardi tranquille en me disant, au moins, tu regretteras pas, tu n'auras pas de regrets à te dire, si j'avais su, j'aurais peut-être pas fait de sport. C'est peut-être ça qui a fait que. Et donc, du coup, arrive le mercredi. Donc, le mercredi matin, je suis allée faire ma prise de sang. J'ai eu les résultats dans la matinée. Le taux a été redescendu à 11. Donc déjà, j'étais, entre guillemets, soulagée. Mais du fait que s'il avait encore un petit peu augmenté, on aurait pu vraiment suspecter une grossesse extra-utérine. Et je voulais pas revivre ça. Je voulais pas retourner aux urgences avec l'injection, avec les contrôles, avec peut-être une opération au bout. Enfin, voilà. J'avais pas envie de revivre tout ça. Donc du coup, j'ai été un petit peu soulagée de voir ce taux descendre, même si ça m'a fait mal au cœur, bien évidemment. Mon cœur a été brisé, bien évidemment. Enfin, quand je vous raconte tout ça, vous avez peut-être l'impression que je suis très détachée, mais effectivement, je suis très détachée de la situation. Parce que d'un côté, j'étais soulagée que ça soit une fausse couche et pas une grossesse extra-utérine. Et d'un autre côté, je relativise parce que je sais qu'on est en train de chercher les causes à tout ça et qu'on va peut-être avoir une réponse, voilà. Donc ce qui explique pourquoi vous me trouvez peut-être un peu détachée. Donc ensuite, le mercredi, je fais ça. Une fois que j'ai les résultats, donc j'ai fait ma séance de Zumba ce coup-ci. Là, il n'y avait plus aucun doute et j'en avais besoin en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu sauvé le coup, quoi. C'est que j'en avais vraiment besoin, j'avais besoin de me dépenser pour extérioriser tout ça. Et du coup, donc ma gynéco m'a appelé le matin même. Le matin même, elle m'a appelé, ou l'après-midi, je sais plus. Enfin bref, elle m'a appelé pour me dire que il fallait que dans les 72 heures, je fasse... et j'avais commencé à voir le mercredi 2 fois en allant aux toilettes et en m'essuyant un petit peu de perte rosée, voilà, sur le papier toilette. Donc c'était pas très bon signe non plus, même si ça peut
Pardon, même si ça arrive en début de grossesse, c'est pas très très bon signe. Dans mon cas. Et comment je veux dire? Donc oui, elle m'appelle, elle me dit dans les 72 heures, il faut faire l'injection de Refilac. Donc elle a faxé l'ordonnance pour le Refilac à la pharmacie. Le chat a appelé pour qu'il le commande pour l'avoir le jeudi matin. Et elle m'a donné une grosse prise de sang à faire, donc un bilan fausse couche à faire le lendemain à jeun, voilà. Donc je suis allée le jeudi refaire la prise de sang. Ils m'ont refait les bêtas puisque c'était sur l'ordonnance. Et ensuite je suis allée faire l'injection de Refilac. Voilà, ça a duré un quart d'heure puisque normalement ils sont censés vous surveiller. Moi c'était pas la première injection, je veux dire c'est la troisième. Mon petit carnet spécial injection est rempli. Voilà, donc si j'avais dû faire une réaction allergique, je l'aurais fait bien avant, ce qui n'est pas arrivé. Ce coup-ci c'était en intraveineuse, l'autre à l'hôpital c'était en intramusculaire, c'est pour ça que ça m'avait fait si mal que ça. Voilà, j'ai eu une explication. Et après je suis rentrée à la maison et j'ai eu les résultats, enfin une partie des résultats le soir. Donc le taux avait bien baissé, on était à 5,9, donc c'est encore positif mais très très peu. Donc voilà, c'était clair et net. Les saignements, j'en avais eu un petit peu le matin, rien dans la journée. Et vendredi, les saignements se sont vraiment accentués, vraiment, c'était comme si mes règles arrivaient quoi, enfin même le jeudi après-midi, il me semble que c'était ça, c'était le jeudi après-midi, je sais pas mon téléphone là pour regarder, il me semble que c'était le jeudi après-midi ou le vendredi, je sais plus, bref, ça s'est accentué, donc voilà, c'était le processus qui était en marche. Et le samedi, je suis retournée faire une prise de sang, parce que je devais en faire jusqu'à ce que le taux, ça soit négatif quoi, voilà. Et samedi, le taux était négatif, donc c'était plutôt bien. Hier matin, mais je les ai vus que ce matin, j'ai eu mes résultats, puisqu'il y a une grosse partie des analyses qui partaient à Paris, dans un laboratoire spécialisé. Et en fait, il se trouve que dans la conclusion, c'est marqué présence d'anticoagulants lipidiques. Je crois que c'est ça, je crois. Je sais pas trop ce que ça veut dire, je me suis un petit peu renseignée sur les groupes de PMA où je suis, et ce serait un problème de coagulation tout simplement. En fait c'est ce qui provoquerait les fausses couches, ce serait la raison du pourquoi du comment en fait. Donc si c'est ça, je suis contente d'avoir trouvé la cause pour pouvoir la traiter en espérant que ça soit bénin, voilà tout simplement. Et en fait de ce qu'on m'a dit, ça empêcherait, c'est quand le placenta s'implante, il est mal irrigué au niveau du sang, du coup la grossesse ne peut pas évoluer normalement et voilà. Donc on verra bien, je vais prendre rendez-vous avec ma gynéco pour avoir un rendez-vous tout simplement, voilà. Elle voulait de toute façon me revoir en consultation, refaire un frottis, un contrôle technique, tout ça quoi, voilà. Revisiter la machine comme on dit, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, la dernière fois... Oh oui, oh, oui, les frottis ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Et la dernière fois que je suis allée voir ma gynéco, c'était au mois de septembre quand on a fait l'insémination qui a été annulée. Donc autant vous dire que depuis je suis pas retournée la voir, il n'y avait pas lieu d'aller la revoir. Donc là on va refaire un check-up. Et voilà, elle va nous expliquer tout ça, nous décrypter les résultats de la prise de sang. Donc j'ai hâte. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. C'est beaucoup de choses sur très peu de temps. Et en fait ce qui m'a aussi mis un petit coup et qui m'a fait autant pleurer on va dire, c'est que ça fait beaucoup en peu de temps. J'ai fait ma grossesse extra-utérine il y a 5 mois à peu près. Ouais, c'était ça, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il y a 5 mois que j'ai fait ma grossesse extra-utérine. Il m'a fallu du temps pour accepter et m'en remettre. Et au moment où c'est qu'on était prêt à recommencer, où c'est que c'était bon, la peur s'était un petit peu apaisée, surtout chez le chat, surtout pour le chat qui lui a eu très très peur, comme je vous l'avais dit, hein. Et ça se comprend, enfin je veux dire voilà, on sait que ça s'était apaisé, qu'on était prêt à recommencer, vraiment on était prêt, il était chaud, moi aussi, voilà. Et boum, il y a encore une tuile qui nous retombe sur le coin de la musette, comme on dit ici, et c'est vrai que c'est pas facile à gérer, mais ça va, écoutez, pour ce qui est de mon ressenti, ça va. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est surtout le fait que ma gynéco était très réactive et nous ait prescrit un bilan pour savoir d'où ça venait. Généralement c'est au bout de 3, je crois qu'elle a considéré la grossesse extra-utérine comme une fausse couche. Tant mieux, hein, en même temps voilà, comme ça j'ai pu faire le bilan et on sait d'où ça vient, ça nous évite de faire les choses et au final de se dire bah tiens si on avait vu ça avant, peut-être que ça ne serait pas arrivé.
Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc oui, du coup moralement ça va bien. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de me mettre à la Zumba, voilà, de faire du sport, enfin tous les deux, un jour sur deux, voilà. Ça m'aide énormément à extérioriser ce que je peux ressentir. Même si je ne suis pas en dépression, hein, voilà. Bien évidemment que mon cœur est brisé encore une fois, et il l'a été 3 fois dans ce parcours-là. C'est des cicatrices qui resteront à vie. Certaines sont invisibles, d'autres sont visibles. Je veux dire, les cicatrices de mon opération, je les vois tous les jours. Tous les jours, ça me le rappelle. Donc ça, c'est marqué dans mes chairs à vie. Les deux fausses couches, c'est mon cœur qui est blessé. Mais il se répare, voilà, tout simplement. Et ce désir d'enfant est tellement viscéral. En moi, c'est viscéral. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire le deuil de me dire bah tiens, j'arrête tout et j'aurai pas d'enfant et je veux plus souffrir. Je suis pas maso, je veux dire, je me fais pas souffrir pour le plaisir, loin de là. Mais c'est viscéral et je peux pas faire autrement que de continuer. Je peux pas abandonner. Donc bah, je me remotive, je me rebooste. Et je me dis que si on a trouvé la cause de tout ça, bah, c'est déjà une grande avancée. En aucun cas la bataille est perdue, hein, loin de là, elle est ni gagnée ni perdue. J'ai perdu, enfin pas la guerre n'est pas perdue. J'ai perdu des batailles, ça c'est encore une bataille de perdu. J'avais pas toutes les cartes en main, voilà, on n'avait pas toutes les cartes en main, que ce soit moi ou le corps médical, pour appréhender cette nouvelle grossesse, on va dire. Mais voilà. Voilà, tout va, je vais pas dire que tout va super bien, mais tout va bien. J'ai pas eu de douleur comme la première fausse couche, voilà, c'est que ça a été une fausse couche un peu plus tardive que celle-ci. Après, ce que je me dis, c'est, et c'est vrai qu'en discutant avec d'autres filles sur des groupes, en fait, j'aurais pas eu la grossesse extra-utérine, donc la peur que ça recommence vis-à-vis des douleurs, jamais j'aurais testé. J'aurais vu que j'avais quelques jours de retard, parce qu'au final, voilà, lundi, mardi, ça a été vraiment constaté, la fausse couche, on va dire, mercredi. Ça faisait 3 jours de retard de règles. Enfin, je veux dire, en soi, c'est pas dramatique. J'ai déjà eu des cycles beaucoup plus longs et je m'en serais peut-être pas rendu compte. Et je me dis que peut-être que dans le passé, c'est déjà arrivé et je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Et je me dis que, ouais, effectivement, c'était pas la première fois et ça fait très bizarre de se dire ça. Et de se dire que si j'avais pas été vigilante, eh ben, peut-être que je l'aurais jamais su, voilà, tout simplement. Donc bah, c'était tout ce que je voulais vous dire principalement là. Donc bah, bien évidemment, on va attendre les résultats, enfin, on va attendre de ce que va dire notre gynéco sur ce point-là avant d'entamer une FIV. Hein. Je vais pas faire un transfert d'embryon s'il y a un souci. Voilà, il faut pas exagérer non plus. Mais moi je suis prête à rattaquer la FIV, vraiment. Donc voilà. Écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je vous reprendrai peut-être pour la suite de la vidéo. Je crois qu'elle fait déjà 27 minutes. Mais pour vous dire un petit peu ce qu'il en est du bilan fausse couche, voilà ce que notre gynéco nous a dit. Je ferai peut-être une petite vidéo à part, je pense, oui. Comme ça, je vous mets déjà celle-là. Donc voilà, je voulais juste vous informer parce que vous savez, je vous ai rien caché sur ce parcours. Je vous ai toujours tout dit, j'ai toujours été transparente avec vous. Plus ou moins en temps et en heure, mais je vous ai vraiment tout dit et ça je me devais de vous le dire pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'aurais peut-être certains traitements, certains médicaments ou certaines choses, enfin voilà, je voulais tout vous expliquer, donc c'est fait. Je voulais aussi vous dire, ne vous inquiétez pas, voilà, nous allons bien. Ça n'a pas été une épreuve facile, mais nous allons bien, on s'en est plutôt bien sortis. La vie a pris son cours. Et puis voilà. Donc j'espère vraiment qu'on trouvera une cause à ça. J'espère que ce qu'ils ont trouvé, ça explique et qu'il y a un traitement pour ça. Après, c'est ce que je disais avec les filles du groupe. Le souci, c'est je veux bien qu'on me donne un traitement quand je suis en protocole. Voilà, c'est normal. Mais les 3 positifs que j'ai eu, c'était hors protocole. C'était sur des cycles spontanés, les 3 fois. Bah, sauf pour la grossesse extra-utérine, mais bon, voilà. C'était sur des cycles spontanés et je me dis que si j'ai pas de traitement à ce moment-là, en fait, ça va recommencer. Donc je sais pas, on verra avec elle ce qu'elle va dire. Bref, sur ce, je vais pas vous dire d'aimer la vidéo, si voilà, pas vous dire ça parce qu'on peut pas aimer une vidéo comme ça, c'est pas possible. Je voulais juste partager mon histoire, mon opinion, enfin mon vécu.
Et si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez discuter, si jamais il vous arrive des choses un petit peu semblables à moi, n'hésitez pas, si vous voulez pas en commentaire, n'hésitez pas à passer sur Instagram en message privé, il n'y a pas de souci, je vous réponds volontiers. Et c'est avec une oreille attentive que je vous écouterai vraiment, n'hésitez pas vraiment, parce que je sais que dans ces cas-là, on a... Désolée, ça s'est coupé, je sais pas où c'est que ça s'est coupé. Ah oui, ça se coupe au bout de 30 minutes, ok. Donc je sais que c'est pas, je disais, je sais que c'est pas évident de se confier à son conjoint, à son mari. Parce que on a peur qu'ils comprennent pas, parce que des fois ils ont des réactions qui sont pas très adaptées, parce qu'ils comprennent pas le mal que ça peut nous faire à nous les femmes. L'entourage peut vous dire des phrases qui peuvent vous faire mal, du style oui mais au moins t'as vu ça, au moins ça s'est accroché une fois, la prochaine fois sera la bonne, ou des choses comme ça, et on sait que ça fait mal à entendre. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre quand on fait une fausse couche. Quand on fait une fausse couche, on a envie qu'on nous écoute, on a envie qu'on nous comprenne. On a surtout pas envie d'entendre des phrases bateaux. Et c'est vrai que ça peut être compliqué de la part de personnes qui comprennent pas ça et qui ne l'ont pas vécu. Moi j'ai le cas dans ma famille de ce que je sais, personne n'a vécu tout ce que j'ai vécu moi jusqu'à présent. Et c'est compliqué en fait quand j'entends des phrases. L'autre jour, enfin il y a déjà un petit moment, en repas de famille, on nous a sorti dans la vie, rien n'arrive, tout arrive pour une bonne raison. Alors tu regardes la personne puis tu te dis, oui, enfin bon, il y a des choses que moi je comprends pas. Oui, mais si, tout arrive pour une bonne raison. Ah, alors explique-moi comment le fait d'avoir fait 2 fausses couches, une grossesse extra-utérine, d'être en PMA arrive pour une bonne raison. Explique-moi, tu vois. Voilà, il y a des choses comme ça, il y a des phrases qu'on nous dit, des annonces qu'on nous fait aussi également, ça c'est, je voulais aussi revenir dessus. Si vous avez des copines, des amis, de la famille, une belle-sœur, enfin votre sœur, bref, qui est en PMA et qui n'y arrive pas, et que vous avez une bonne nouvelle à lui annoncer, allez-y délicatement, mais surtout ne la mettez pas à l'écart non plus. Alors c'est très compliqué d'annoncer une grossesse à une PMette, parce que il faut pas être cash comme avec d'autres personnes. Je veux dire, j'ai déjà vu des témoignages où les gens voyaient carrément l'échographie en disant voilà, on va être parents. Ça fait mal de voir une échographie d'un bébé que nous on attend tant, et qu'on vous balance ça comme ça par message, voilà. Et ça fait aussi mal d'être tenu à l'écart. Voilà, donc c'est très compliqué, mais il faut essayer de trouver le juste milieu, et il faut essayer d'être à l'écoute et attentif à l'entourage, voilà, tout simplement. Donc sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour la suite de la vidéo, et pour vous dire ce qu'il en est du rendez-vous, voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et surtout ne vous inquiétez pas pour nous. Ça va, on gère, de toute façon on avance, hein, comme je vous ai dit, dans la vie on avance, et des claques on s'en prendra encore, et ça nous renforce, et ça nous fait grandir, et ça nous prépare à tout ce qui peut nous attendre quand on devient parent. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous et prenez soin de vous.